une charrue pour aller au champ, il y a des réglages sur le tracteur à respecter, des contrôles à faire. Donc on commence par contrôler la pression des pneus. Pour la pression dans les pneus, on a une plage d'utilisation entre 0,8 et 1,2 bar en général, sous réserve des préconisations constructeurs. Évidemment, il faut que la pression soit la même d'un côté du tracteur comme de l'autre. Il faut qu'on ait un lestage à l'avant qui soit adapté à notre ensemble tracteur-outil. On va avoir une meilleure adhérence sur l'avant et donc ça va favoriser la traction de l'ensemble. L'entrepneu est un autre point à contrôler avant d'accrocher une charrue. Bon, il faut qu'on soit situé entre 1,30 m et 1,60 m à peu près. Idéalement, l'entrepneu avant doit être légèrement supérieur à l'entrepneu arrière, de l'ordre de 10 cm maximum. Sur le relevage, des réglages sont importants à réaliser. Donc il faut qu'on ait les chandelles de même hauteur. Pour ça, on met une barre dans les mains d'attelage du tracteur. On relève le relevage pour voir si c'est parallèle au châssis du tracteur. Pour faciliter l'attelage de la charrue, on mesure l'entraxe entre les deux rotules qu'on vient reporter par rapport à notre relevage pour qu'il y ait le même écart. Les stabilisateurs doivent être en position fixe lors du transport et en position libre au travail. Alors pour le réglage de la rasette, la distance entre le bas du contre-cep et le haut du soc doit correspondre à la profondeur de travail. La première chose à faire en arrivant au champ, c'est de définir la profondeur de travail qu'on va régler en agissant sur la roue de terrage hydrauliquement ou mécaniquement. Après avoir réglé la roue de jauge, on vient ajuster le relevage du tracteur pour que le bâti de la charrue soit parallèle au sol et qu'on ait un travail homogène entre l'avant et l'arrière de la charrue. Troisième opération, réglage de l'aplomb pour que les contre-ceps soient perpendiculaires au sol. Ce réglage s'effectue hydrauliquement ou mécaniquement en agissant sur les butées de retournement. Quatrième opération, le DVR qui permet à la charrue de tirer en ligne. Il faut que les contre-ceps soient parallèles à la ligne de traction. Avec un DVR bien réglé, le chauffeur n'a pas à agir sur la direction pour maintenir le tracteur dans l'arrêt. Cinquième réglage, le réglage du déport qui correspond à la largeur de travail du premier corps. Donc, ce réglage s'effectue soit hydrauliquement par vérin ou mécaniquement avec un tirant. Une charrue bien réglée, c'est moins de consommation de carburant et moins d'usure de pièces.